La parole est à Madame Valérie Rabault pour le groupe socialiste et apparenté. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Rapporteur Général, donc nous voici dans l'hémicycle pour finaliser le vote du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2020. La commission paritaire a permis un accord entre la majorité sénatoriale et la majorité de l'Assemblée nationale, si bien qu'elle a réussi. Alors, comme vous le savez, nous avons voté ce second projet de loi de finances rectificative, comme l'ont fait nos collègues sénateurs du groupe socialiste et apparentés. Nous voterons à nouveau pour la version finale de ce texte, non pas que nous soyons d'accord sur tout, mais parce que nous considérons que l'urgence alimentaire, sociale et économique prime. Mais puisque me sont données 5 minutes, Monsieur le Président, pour aborder ce second projet de loi de finances rectificative, je vais vous dire ce qui ne va pas, plutôt que de vous dire ce qui va, parce que je vous ai dit que nous allions le voter. D'abord, sur les chiffres. Bon, il ne faut jamais mentir sur les chiffres. Vous parlez de 105 milliards d'euros, ce n'est pas tout à fait 105 milliards d'euros, puisqu'il y a 40 milliards d'euros de moindres recettes. Donc, en fait, en argent frais, ça fait 62 milliards d'euros. Et sur ces 62 milliards d'euros, il y en a 20 qui vont pour des recapitalisations d'entreprises, soit où l'État est déjà actionnaire, soit pour des nationalisations temporaires. Et là, c'est quand même le gros silence. Nous l'avions dénoncé la semaine dernière, notamment avec notre collègue Gilles Carrez. On ne sait rien. Donc vous nous demandez de voter 20 milliards d'euros sur en fait, on ne sait pas sur quoi. Alors, évidemment, je me réjouis de l'accord qui a été trouvé au Sénat, qui permet que les présidents et rapporteurs généraux puissent avoir accès à l'information avant que vous réalisiez les investissements. Néanmoins, mon collègue Claude Raynal avait déposé un sous-amendement qui permettait aux rapporteurs spéciaux des commissions des finances d'avoir le même accès à l'information. Vous n'a pas été voté, mais moi, je m'en tiens à la LOLF. La LOLF qui donne les mêmes pouvoirs aux rapporteurs spéciaux que le rapporteur général. Et je vous l'indique, Monsieur le Ministre, ces pouvoirs seront exercés dès le lendemain du déconfinement, donc le 11 mai. Je pense que Bercy aura le droit à une petite visite et peut-être mieux avant, s'y verra, en tout cas pour avoir des informations. Je sais que Bercy va me dire c'est pas possible en amont. En fait, non. Quand on relit l'article de la LOLF, il a été tellement bien pensé par nos prédécesseurs qu'il est parfait et qui donne véritablement de vrais pouvoirs au Parlement. Sur le deuxième tiers, les 24 milliards d'euros pour l'activité partielle. Alors là, le montant voté, il faut le reconnaître, est relativement clair, mais quand même plusieurs questions demeurent. D'abord, hier, j'ai posé la question à la ministre du Travail pour savoir combien sur les 24 milliards d'euros d'ores et déjà d'argent avait été versé, parce que nous l'avions dit dans cet hémicycle, et je pense qu'on a tous eu des cas en tête, de nombreux chefs d'entreprise nous ont dit qu'ils avaient payé leurs salariés au mois de mars, mais qu'ils n'avaient pas été remboursés par l'État. Eh bien, elle nous a indiqué que sur les 24 milliards d'euros, 1,5 milliard d'euros seulement a été versé. Vous voyez le différentiel entre les 1,5, c'est elle qui l'a dit. C'est la ministre qui l'a dit. Donc, effectivement, à ce stade, il y a encore de nombreux chefs d'entreprise qui n'ont pas reçu le remboursement du mois de mars. Deuxièmement, vous avez corrigé, et je m'en réjouis, dans ce projet de loi de finances rectificatif, un point que nous avions dénoncé sur les indemnités journalières pour garde d'enfants, qui avait sans doute été mal expliqué, mais qui faisait en sorte que les chefs d'entreprise pensaient qu'ils allaient être remboursés de la totalité ou de 90% du salaire, et en fait, ils ne recevaient que 50% selon les modalités de prévoyance qui pouvaient exister. Donc, c'est bien que ça ait été corrigé, mais ça a quand même concerné 1,7 million de personnes. Donc, vous voyez que nous ne disons pas que des bêtises quand nous vous alertons il y a un mois sur ce sujet. Sur le troisième tiers, c'est-à-dire les 18,5 milliards d'euros qui correspondent à des crédits de soutien. Alors, je le redis, comme je l'avais dit en première lecture, le soutien à l'urgence sanitaire et sociale, c'est 2% de ce PLFR numéro 2. Nous pensons que ce n'est pas assez. Et je voudrais rajouter un point. Ma collègue Laurence Rossignol a fait voter un amendement par le Sénat qui prévoyait de mettre en musique ou mettre dans la loi ce qu'a annoncé la secrétaire d'État Marlène Schiappa, c'est-à-dire 1,5 million d'euros pour les enfants et femmes victimes de violences. Alors ce montant que ma collègue Laurence Rossignol a mis dans la loi ne sortait pas du chapeau, puisque effectivement ça correspondait à ces annonces. La CMP a souhaité supprimer cet article voté au Sénat. Donc moi je suis désolée, je considère que vous actez de fait que Mme Schiappa fait de la communication sans le moindre fondement budgétaire. Au-delà de ces sommes, de nombreuses interrogations demeurent ainsi que des oublis. La transformation en annulation du report de cotisation
Quels sont les critères d'éligibilité retenus pour les entreprises appartenant au secteur ciblé par le ministre de l'Action et des Comptes publics, et notamment l'hébergement et la restauration? D'autres secteurs pourront-ils être concernés? Sur ce point-là, nous aurions quand même besoin de précision. L'aide exceptionnelle en direction des foyers en difficulté n'est pas suffisante. Vous oubliez les étudiants boursiers et les apprentis boursiers, et aussi les personnes âgées modestes. Enfin, la culture est la grande absente, malgré l'apport du Sénat qui vise à permettre aux collectivités locales de maintenir leurs subventions lorsque les festivals sont supprimés, mais ce n'est pas suffisant. Et l'agriculture, pour le coup, elle est totalement absente de ce PLFR numéro 2, alors que je crois que les agriculteurs français contribuent largement à approvisionner tout le pays avec des produits de qualité. Donc nous attendrons le 3e PLFR, j'imagine que nous en aurons un dans un mois, mais d'ores et déjà, nous considérons que nous votons parce que le verre est plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente.